matériel du calligraphe se compose de 4 trésors. D'abord, le bâton d'encre et la pierre à encre qui servent à fabriquer la véritable encre de Chine. Une encre de Chine de qualité, une fois sèche, pourra être abondamment arrosée sans se mettre à couler et autoriser le marouflage. Le processus de fabrication en frottant le bâton contre la pierre, en présence d'eau, permettra d'adapter à ses besoins graphiques la viscosité de l'encre. Le processus étant relativement long, il existe aussi de l'encre de Chine liquide de bonne qualité, utilisable directement. Ensuite, le pinceau chinois qui se décline en taille, finesse et dureté de poil. Un pinceau dur rebondira plus s'il est jeté sec et tête en bas contre le papier. Un pinceau souple en poil de chèvre, lui, ne rebondira quasiment pas et les poils se courberont. Sentir la différence de dureté des poils entre les pinceaux nécessite de l'expérience et on doit pouvoir faire tous les traits avec toutes les duretés. Si on n'arrive pas à faire une feuille de bambou pointue, ce ne sera pas la faute du pinceau. Pour démarrer un pinceau, il suffit de courber les poils entre les doigts pour les séparer et de le tremper dans l'eau pour enlever la colle qui le protège. Ne jamais remettre la capsule en plastique au risque de voir les poils du pinceau pourrir. Ne jamais laisser le pinceau tremper dans l'eau pendant le travail au risque de voir le manche gonfler et les poils tomber. Lors du chargement de l'encre dans le pinceau, inutile de touiller violemment, l'encre monte dans le pinceau par capillarité. Il suffit d'incliner le pinceau dans l'encre et de laisser agir la tension superficielle de l'eau. Pour le transport et la conservation, utilisez un porte-pinceau en bambou qui permet la circulation d'air et le séchage. Enfin, le papier chinois dit papier de riz, mais qui est traditionnellement en écorce de mûrier. C'est un papier très fin qui vieillit comme du bon vin quand il est de qualité. Les meilleures qualités sont artisanales, mais sa popularité, la raréfaction de la ressource et l'amélioration des conditions de travail en Chine le rendent de plus en plus cher. On trouve du papier de plusieurs épaisseurs, simple, double, voire triple. Il existe aussi 3 qualités en termes d'absorption d'eau. Le papier cru, pour la peinture chiéi, le sumier et la calligraphie, le demi-absorbant pour la peinture de style Lingnan, et le papier hydrophobe pour la peinture de style Gongbi, qui nécessite une grande précision des traits et la possibilité de réaliser des lavis sans absorber immédiatement l'aquarelle. Pour les tout débutants en calligraphie, je conseille de s'entraîner à faire les traits sur du papier journal pour ne pas gâcher du beau papier de riz coûteux. Il existe aussi des papiers dits magiques sur lesquels on s'entraîne avec de l'eau et dont les traits disparaissent en séchant, permettant une utilisation presque infinie. Lorsqu'on passe à la réalisation des caractères, on utilise du papier avec une grille de référence, permettant de reporter convenablement les proportions des caractères. Il existe plusieurs types de grilles, soit le carré avec ses diagonales et médiatrices, soit un ensemble de 9 carrés. Voici la première difficulté de votre apprentissage. Bien tenir son pinceau. Lorsqu'on est petit à l'école, on ne reçoit pas un peu de conseils sur la tenue de son stylo et sur la position du corps pendant le processus de l'écriture manuelle. Cela est bien dommage. Il va falloir se faire un peu violence pour apprendre la bonne tenue du pinceau avec les 5 doigts en contact sur le manche, le poignet cassé permettant la relaxation de l'épaule et autorisant de peindre sans que le bras touche la table, sans fatigue, pour éviter toute interférence avec l'élan du trait. De tous les traits de base, le trait horizontal est le plus important. Il doit ressembler à l'os de fémur d'un cheval. Le tracé comporte 3 parties, la tête, le corps du trait et la queue. La pression maximale se fait à l'entrée et à la sortie du trait, et entre les deux, la pression est constante. Au démarrage, il y a un petit mouvement de va-et-vient, et à la fin, on rentre la queue dans le corps du trait. Lorsque le trait est réussi, le dessus est plat, le dessous est bombé et les extrémités sont inclinées. Le trait vertical se fait de haut en bas de la même manière que le trait horizontal, en respectant les mêmes règles. On retrouve les 3 parties, la tête, le corps et la queue, les mêmes va-et-vient à l'entrée et à la sortie du trait. Tous les traits doivent être faits avec une certaine lenteur et un certain rythme. Le trait vertical se décline en 2 ou 3 variations. Il peut se terminer soit par une pointe, soit par un crochet, et dans le cas du crochet, il s'agit d'un trait composé. Le trait vertical pointu se termine en une pointe, mais reste épais presque jusqu'à la fin du trait.
Parmi les traits de base, les points occupent une importance primordiale. Tous les points ont une forme triangulaire et généralement le pinceau termine sa course au milieu du point. Il existe le point tournant vers la droite, le point tournant vers la gauche et le point montant. L'inclinaison des points peut varier en fonction des caractères à dessiner. Les points sont toujours dessinés au début ou à la fin des caractères. Il s'agit là d'une des 9 règles qui régit l'ordre du tracé des traits. Comme tous les autres traits, le crochet à gauche peut avoir des inclinaisons et des longueurs variables. Au démarrage, on retrouve le petit mouvement de va-et-vient caractéristique de la calligraphie chinoise. La pointe finale est obtenue en exerçant une pression décroissante sur le papier. À la fin, le pinceau quitte le papier pour obtenir une pointe parfaitement aiguisée. Le crochet à droite est peut-être le trait le plus difficile à réaliser pour un débutant. Il comporte 3 parties distinctes: le démarrage, le corps du trait et la pointe. C'est à la fin du corps du trait que l'on exerce la pression maximale. À ce moment-là, le pinceau ralentit et se déplace horizontalement. Lorsque le trait est réussi, il est droit sur le dessus et bombé sur le dessous. Le dernier trait des traits de base, le crochet montant, ne présente pas de difficulté particulière. On retrouve le va-et-vient de démarrage, puis on remonte en relâchant progressivement la pression sur la pointe du pinceau. Le mouvement ne devrait s'interrompre qu'après avoir quitté le papier. Nous quittons les traits simples pour arriver dans l'univers des traits composés. Parmi ceux-ci, le trait vertical accroché occupe une place particulière parce qu'il est très souvent utilisé. Il se compose d'un trait vertical suivi d'une pointe relevée sur la gauche. Suivant les calligraphes, l'angle de la pointe peut varier légèrement. Voici un trait composé de 3 parties distinctes. Les traits composés sont faits en un seul coup de pinceau et comptent pour un trait. Le nombre total de traits est utilisé pour classer les caractères dans les dictionnaires de calligraphie. J'ai rassemblé ici 4 par 4 tous les traits composés restants. Ils sont au nombre de 12. Pour les tracer, il suffit de se référer au mouvement du pinceau dans les traits de base. Puis il faut enchaîner les trajectoires de base sans lever la pointe du pinceau. N'hésitez pas à faire un arrêt sur image sur ces traits composés. Leur nom en chinois est la somme des noms des traits de base qui servent à leur fabrication. Il nous faut maintenant tracer les caractères. Pour tracer les caractères, il vous faudra d'abord des tableaux de modèles de caractères, de préférence avec l'ordre des traits quand vous ne les connaissez pas. Et avec le temps, vous apprendrez les 9 règles qui permettent de déterminer l'ordre des traits de tous les caractères chinois. Ici, vous pouvez voir le caractère printemps être tracé en style régulier et en style demi-cursif. C'est l'ordre des traits qui est déterminant pour arriver à lire les caractères dans les styles cursifs et les styles demi-cursifs. Il ne faut surtout pas se lancer à écrire un caractère en style demi-cursif ou cursif tant qu'on ne connaît pas les proportions exactes du caractère en style régulier. J'achève cette vidéo sur cette image de jolies mains qui trace le caractère Shu, signifiant livre, premier caractère du mot Shufa, signifiant calligraphie en chinois. Et je vais en profiter pour vous résumer les quelques conseils qui me restent à vous donner pour que vous puissiez progresser rapidement dans cet art qui demande énormément de temps pour se perfectionner. Tout d'abord, travaillez les traits de base régulièrement et souvent. 20 minutes par jour, par exemple, vous permettront de faire de très grands progrès en 3 mois. Travaillez par la suite des caractères simples en style régulier, en respectant l'ordre des traits. Utilisez les grilles de référence avec un modèle. Ensuite, utilisez les grilles de référence sans modèle et quand votre caractère a les bonnes proportions, essayez de le reproduire sur du papier blanc. La dernière étape de votre apprentissage consistera à écrire un texte sur un papier blanc en utilisant le même espace pour chaque caractère, quel que soit le nombre de traits contenus dans ces caractères. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous jeter sur vos pinceaux et à noircir des tonnes de papier. N'oubliez pas le pouce bleu et éventuellement de vous abonner à ma chaîne. Et si vous souhaitez découvrir mes peintures, rendez-vous sur mon site à www.encredechine.com. Merci de votre attention et à bientôt. Zaijian.